Jour 11. Les dons spirituels, équipés pour servir. Aujourd'hui, nous allons explorer les merveilleux dons spirituels que le Saint-Esprit distribue à chaque croyant. Ces dons ne sont pas pour notre propre gloire, mais pour nous équiper et nous rendre capables de servir Dieu et d'édifier son Église de manière surnaturelle. Prions ensemble. Saint-Esprit, nous te remercions pour les dons que tu as pour chacun de nous. Nous désirons ardemment être équipés par toi pour servir Jésus et son Église. Révèle-nous les dons que tu nous as donnés et aide-nous à les utiliser avec amour et humilité pour ta seule gloire. Amen. La pensée du jour. Après la Pentecôte, l'Église primitive n'était pas seulement remplie de puissance, mais aussi dotée de dons surnaturels. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, explique que le Saint-Esprit distribue des dons à chacun en particulier comme il veut. Ces dons, comme la parole de sagesse, la foi, les guérisons, la prophétie ou les langues, sont des manifestations de l'Esprit pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour le bien de tous et pour l'édification du corps de Christ. Donald G., dans son ouvrage Les dons spirituels, insiste sur le fait que les dons n'ont pas cessé avec les apôtres, mais sont toujours pertinents et nécessaires pour l'Église aujourd'hui, afin qu'elle accomplisse sa mission et démontre la réalité du royaume. Quelques lectures bibliques proposées. Les dons spirituels sont des capacités surnaturelles que le Saint-Esprit donne aux croyants. Ils sont comme des outils que Dieu nous offre pour construire son royaume. Que ce soit un don de connaissance pour éclairer une situation, un don de guérison pour apporter le soulagement, ou un don d'enseignement pour partager la parole, chaque don est important et à sa place. Personne n'est sans don. La Bible nous encourage à désirer les dons spirituels, en particulier ceux qui servent le plus à l'édification de l'Église. Tu pourras lire Romains 12, 6 à 8, quelques exemples de dons pour le service pratique dans l'Église. Éphésiens 4, versets 11 à 12, les dons des ministères pour l'équipement des saints. Et 1 Corinthiens 14, où il est souligné que tout est une question de priorité. Laisse-moi te raconter cette histoire, celle de John G. Lake, 1870-1935. John G. Lake fut un puissant missionnaire et évangéliste pentecôtiste dont la vie a été marquée par l'exercice extraordinaire de plusieurs dons spirituels pour le service et la guérison des malades. Envoyé en Afrique du Sud, il a vu des milliers de personnes se convertir et d'innombrables guérisons se produire par la puissance du Saint-Esprit. Il a raconté comment le don de foi et les dons de guérison opéraient puissamment à travers lui, au point qu'il ouvrit des chambres de guérison, où la présence de l'Esprit était si palpable que beaucoup étaient guéris en entrant simplement. Son ministère a prouvé que les dons de l'Esprit sont des réalités pratiques et vitales, données par Dieu pour le bien-être des gens et l'avancement de l'Évangile, et non de simples théories. Quelques questions. La première, selon 1 Corinthiens 12, verset 7, dans quel but le Saint-Esprit manifeste-t-il les dons spirituels à chacun? Et oui, tu as raison. Pour l'utilité commune, ou un autre verset nous dit le bien de tous. Deuxième question. Cite au moins 3 exemples de dons spirituels mentionnés dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10. Tu en as quelques-uns? Oui, certainement. Tu as dû citer parole de sagesse, parole de connaissance, foi, don de guérison, opération des miracles, prophétie, discernement des esprits, diversité des langues, interprétation des langues. Ça, ce n'est que pour 1 Corinthiens 12. Mais pour aller plus loin, penses-tu avoir déjà vu un don spirituel en action dans ton église ou ta vie? Si oui, lequel? Si tu pouvais demander au Saint-Esprit de te donner un don pour servir les autres, lequel choisirais-tu et pourquoi? Comment l'exercice des dons spirituels peut-il aider l'Église à accomplir sa mission dans le monde aujourd'hui? Maintenant, c'est le coin des enfants. Défi dessin. Dessine plusieurs outils, un marteau, une clé, une pince, etc. Et à côté de chacun, écris le nom d'un don spirituel, par exemple guérison, sagesse, foi, pour montrer que les dons sont des outils pour Dieu. Défi serviteur de Dieu. Choisis une petite action de service aujourd'hui que tu vas faire avec l'aide de l'Esprit. Par exemple, aider un parent sans qu'on te le demande, encourager un ami triste, prier pour quelqu'un qui est malade. Et le troisième défi pour les petits bouts,
Défi prière. Demande à Dieu de te révéler les dons qu'il t'a donnés et ceux qu'il va te donner après et comment tu peux l'utiliser pour lui. Et pour terminer cet épisode, je vais t'inviter à écouter cette chanson, Le réveil dans cette génération, interprétée par Gather Worship et Sandra Kwame pour la version française. Une bonne journée, à demain!